tous, donc on va essayer de faire une vidéo improvisée sur nos différentes souffrances. Et il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a une liste énorme. Hein. On est tous d'accord là-dessus, on se serre la main. On a au moins un point commun, c'est qu'on en bave. Et on en bave depuis la naissance. Quoi. On sort du vagin de la mer et puis on arrive dans un monde assez sauvage. On est tout bleu, hein. Il y a mieux comme accueil, hein, comme arrivée. Quoi. On pourrait arriver, c'est extraordinaire et tout. Pas du tout, non, non, on pleure, on pleure. À un moment donné, on se calme quand même, on a le sein de la mer, on se calme et puis on s'adapte un petit peu à ce monde un peu étrange. Autour de nous, il y a de l'agitation, on s'occupe de nous, c'est bien. On est plutôt connecté avec le monde. On touche énormément les choses, quoi. On regarde absolument tout, on est totalement immergé dans le monde et le monde est immergé en nous. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en fait, le moi n'est pas encore apparu. Vous voyez? Donc on est connecté, on fusionne avec les choses, et petit à petit, ça va se dégrader. C'est-à-dire que le moi va commencer à se coaguler, hein, vous avez remarqué. Donc on commence à se regarder dans la glace, qui on est, c'est qui. Dis donc, moi je me suis beau, moi je suis laid, toi t'es beau, toi t'es laid. Voilà, on va commencer à mettre des étiquettes, des cadres, des, euh, des cloisons un peu partout, le moi grossit et les problèmes, les problèmes commencent. Je veux dire les problèmes existentiels de c'est quoi ce bordel. Là on commence à avoir des petites angoisses. Hein. Alors il y en a qui sucent leur pouce, il y en a qui parlent pas, il y en a qui ont des plaques. Des plaques sur le visage, il y en a qui vont se renfermer, il y en a qui vont s'ouvrir aux autres, on n'est pas tous égaux et, et petit à petit on va créer notre identité. Notre identité qui se confronte à l'extérieur, au monde, à l'environnement. Et donc on va commencer à mettre des masques pour se protéger. Sûrement parce qu'on a pris déjà un coup. On commence à être déconnecté vraiment de tout. Ça crée évidemment des angoisses et des nœuds existentiels. Hein, vous l'avez tous remarqué, on a du mal à parler, on se ment à soi-même, on est un peu étriqué dans ce corps, on ne sait pas trop, mais on avance et on est pris dans un magma opaque et très difficile à comprendre. Et donc on avance et petit à petit on s'habitue à mettre des masques. Donc il y a le masque du guerrier, du businessman, de l'empathique, de l'amoureux, du sportif, du généreux, de la femme séduisante, du rigolo. Enfin je ne vais pas vous énumérer tous les masques, mais il y en a énormément. Et donc voilà, donc petit à petit on se ment à nous-mêmes. Et c'est ce mensonge, cette distance entre l'être véritable et le moi qui va créer les premières peurs existentielles. Parce que l'être ne supporte pas le mensonge. Il est point à la ligne. Et tout le reste ne l'intéresse pas. Donc le moi va prendre de plus en plus de place. Et prenant de plus en plus de place, on va de plus en plus étouffer. Mais on va s'habituer à cette suffocation. Et on va jouer le jeu des personnages, de la pièce de théâtre,
on va périr de plus en plus et ça va nous faire mal. Ce décalage qu'il y a entre l'être et le moi factice, l'imposture du moi, va engendrer un vide existentiel terrible. Qui n'a jamais eu peur de la solitude, de la mort? Et d'ailleurs, ce vide va être évité à tout prix. On va utiliser toutes les stratégies possibles pour ne plus avoir à ressentir ce vide qui est absolument dégueulasse. C'est un espèce de puits sans fond et on sent bien qu'on peut vraiment tomber très 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 bas dans cet abysse. Donc on va utiliser tous les subterfuges, surtout ne pas se rencontrer, ne pas être seul avec soi-même, se disperser le plus possible avec les téléphones portables, avec les écrans. Et la société nous aide, hein. Elle nous aide vraiment, mais alors, et nous on plonge, on y va. Le problème c'est que plus on va se disperser, plus le vide va augmenter. Et tant qu'on ne se regarde pas, on va souffrir. Alors vous pouvez mettre des fils, des maquillages, faire semblant de sourire sur internet, ça ne fonctionne pas. Quand vous rentrez chez vous, vous vous allongez, si vous n'avez pas un texto, si vous n'avez pas un appel, si vous n'avez pas un tel ou un tel qui vous a reconnu comme étant quelqu'un de bien, ou dit qu'il vous aimait, eh bien, vous êtes perdu, n'est-ce pas? Certains vont me dire, mais moi, les problèmes existentiels, la philosophie, la métaphysique, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai des problèmes vraiment réels, des problèmes d'argent, de survie. Oui, 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 effectivement. Tu manques d'argent, tu dois bosser dur à l'usine, c'est très difficile. Mais si je te donne de l'argent, et puis si je te dis que tu n'es plus obligé de travailler, tu peux faire absolument ce que tu veux, eh bien, tes problèmes vont se multiplier par 20. Et le vide existentiel va s'amplifier en toi. Parce que, à présent, tu ne peux plus dire que tu es mal à cause. Oh là, oh là, oh là, hey! À cause de ton métier, à cause du fait que tu n'as pas d'argent, à cause du fait que tu n'as pas de femme, ou d'homme, ou de relation, ou de ce que tu veux. Maintenant, tu as tout. Voilà, je te donne tout, et pourtant tu as toujours rien. Voilà. Voilà le problème fondamental de l'homme, c'est que on te donne tout et tu n'as rien. Tu es toujours aussi mal dans ta peau, tu es toujours aussi suffocant et tu es toujours aussi dispersé. C'est problématique quand même tout ça. Et donc cette chaîne-là, complétude, est là pour nous aider à retrouver cette complétude perdue qui se trouve dans l'être et surtout pas dans le moi. On va approfondir les textes parce qu'il y a beaucoup de chaînes là-dessus, mais rarement sur le texte. Et c'est en se rapprochant des textes qu'on se rapproche de la vérité. C'est très important de lire les gens qui ont écrit là-dessus. Par exemple, Shankaracharya, qui est un moine renonçant très important, a beaucoup écrit. On fera des vidéos sur le Néo-Vedanta, les dérives du Néo-Vedanta, de l'Advaita Vedanta, occidental, hein, qui n'a strictement rien à voir avec
l'Advaita Vedanta authentique de Shankara. On va remettre un petit peu les choses en place. J'en reviens au mal-être profond qui nous contamine, hein. Et on a beau avoir du pognon, avoir toutes les femmes qu'on veut, les hommes, avoir à peu près tous les jouets, les ordinateurs, hein, eh bien on est toujours déconnecté, hein. C'est pour ça que souvent les gens se droguent malgré le fait qu'ils aient de la renommée, hein. On a vu combien d'artistes très très connus se droguer, se suicider, boire, tomber dans des dépressions absolument incroyables, parce que tout simplement, ça nourrit pas l'être, ça nourrit le moi. Et le moi est là pour vous entraîner en enfer, sachez-le. Le but des voies spirituelles, c'est de se libérer du moi. Alors après, on verra exactement ce que c'est que le moi, parce que on peut dire tout et n'importe quoi là-dessus. J'entends par moi l'ego. Même si j'aime pas trop ce terme, c'est pas un terme occidental. Euh, un occidental parlera plutôt d'orgueil. Bon, on va appeler ça l'ego, ou l'idée qu'on se fait de soi-même. Mais tout ça est très diffus, c'est très vague, c'est très vaporeux. C'est une croyance, comme une autre. Et c'est cette croyance qui est attaquée quand on se sent mal. Et puis, il y a les conditionnements extérieurs. La société conditionne la personne par sa langue, par ses parents, par son éducation, par ce qu'il apprend, par son pays. Voilà, on est conditionné par nos sens, on est conditionné par notre voix, on est conditionné par notre ADN, on est conditionné à peu près partout. On a quasiment... est-ce qu'on a un libre arbitre? Bon, on va y aller doucement. On fera une vidéo sur le libre arbitre parce que ça peut entraîner quelques secousses. Moi, je suis passé euh, par tout ça, par tous ces questionnements. J'ai fait une descente en enfer plutôt terrible. Je ne devrais même pas être là en train de vous parler. Mais ce qui est positif, c'est que je m'en suis sorti de la meilleure des façons et j'ai trouvé l'issue pour me sortir du magma. Enfin, j'ai rien trouvé du tout. Ça s'est fait. Je ne vais pas pour l'instant rentrer dans le détail. Tu peux arrêter s'il te plaît de faire du bruit, là, je suis en train de parler, donc c'est plutôt positif, parce que si vous n'êtes pas bien, complètement perdu, vous êtes sur la bonne chaîne, parce que je peux vous comprendre, et je suis passé par là. Donc je vais essayer de vous aider, euh, puisque je me suis aidé moi-même, donc je connais un petit peu les points faibles des uns et des autres, surtout des miens. Et donc on va aborder les textes, vous allez pouvoir lire les livres et vous allez pouvoir faire votre chemin vous-même, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt que de dépendre de quelqu'un, d'un gourou, d'une secte ou de je ne sais pas quoi, vous allez être autonome. Donc je reviens sur la souffrance qui nous paralyse. Voilà, donc on peut se mettre en couple, mais ça change rien. Vous l'avez vu que le mal de ventre, il est toujours là, hein, je veux dire, parce qu'on sait très bien que la lumière qui vient nous éclairer par la personne aimée, en réalité, ne dépend pas de nous. Donc on est particulièrement angoissé si la personne se décale un tout petit peu à gauche et ne nous éclaire plus. On a tous vécu ça, hein. Me dites pas non, on a vécu cette angoisse profonde d'être rejeté ou d'être abandonné.
On est accroché au téléphone, on attend un texto, on a le ventre fracassé. Et en fait, on est complètement dépendant et c'est jamais agréable. Bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent à être en couple pendant 50 ans, en passant par toutes les épreuves de la vie, etc. Mais alors, waouh, 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 bon courage aujourd'hui avec toutes les stimulations extérieures, c'est quand même difficile. Donc, je lève mon chapeau à tous les couples qui perdurent, mais il n'y en a pas tant que ça. On peut se réfugier dans le sport, on peut se réfugier dans la drogue, on peut se réfugier dans le couple, dans l'amour, dans les voitures, dans les voyages, les affaires, l'art, l'élevage d'animaux. On peut même se réfugier dans la spiritualité, figurez-vous. Mais ça fonctionne pas, hein. C'est-à-dire, bon, c'est pas parce que vous avez de belles bagnoles que vous allez être connecté avec l'univers. C'est pas parce que vous avez une femme que vous allez être bien, hein. Combien de couples, au bout d'un certain temps, ne se regardent même pas, ne se regardent même plus. En fait, il n'y a pas trop de solutions, quoi, hein. Il faut descendre dans le. Il faut aller voir dans cet abysse. La seule véritable question, au fond, c'est qui nous sommes. Parce que si on ne sait pas qui on est, on reste toujours en dehors de la vie, à côté. Ça s'appelle Regressus ad uterum. Et dans ce puits sans fond, on va trouver les réponses, on va trouver la lumière. Parce que la lumière se trouve dans l'obscurité, figurez-vous. La table d'émeraude nous dit « Visite la terre intérieure et en rectifiant, tu trouveras la pierre. » La terre intérieure. Donc la lumière ne se trouve pas dans la lumière, elle se trouve dans les ténèbres. Il faut arrêter de se mentir, arrêter de regarder à droite à gauche quand il faut regarder en nous. On ne peut pas échapper à la rencontre, hein, à la rencontre avec soi, ou avec le soi, l'Atman. Donc ça, on verra, on va bien sûr parler de tout ça, de toute la métaphysique hindoue, on va parler de Tantrine, de la voie Kola, d'Eva Makari, des Agoris, on va parler d'alchimie, euh, on va parler de beaucoup de choses, de tout ce qui va nous permettre de nous libérer et d'être finalement complet, puisque c'est ça, c'est la complétude qui donne le bien-être et la connexion, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Finalement, un type qui marque un but, regardez, tout de suite il regarde en l'air, qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, c'est instinctif, il est connecté. Alors, la lumière perturbe, hein, parce que tout le monde veut la lumière, mais le jour où vous l'avez, si vous n'êtes pas... En alchimie, on dit qu'il faut nettoyer le vase. Parce que si la lumière vous tombe dessus, vous avez de grandes chances de devenir fou. D'ailleurs, Rumi en a parlé. Alors, qu'est-ce que cette parabole veut dire? En fait, que pour se connecter à Dieu, à la lumière, au cosmos, à la vie, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, en fait, pour se relier à quelque chose de plus grand que son petit nombril, il faut consumer son moi.
Et ça, tout le monde n'est pas prêt à s'y employer. Voilà ce que cette parabole de Rumi, le soufi, signifie. Et on verra que dans beaucoup de récits mythologiques, beaucoup de fables, de contes, en fait, il y a des informations cachées. Il y a plusieurs lectures. Et on étudiera tout ça dans le détail. Quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir la lumière peut en mourir. Donc, je vous conseille de bien vous préparer. Je connais certaines personnes qui sont en hôpital psychiatrique, qui sont devenus fous. Avant de chercher la lumière, Dieu et tout ça, il faut bien se préparer, il faut passer par toutes les étapes. Alors je sais que certains disent qu'il n'y a pas d'étape, qu'il n'y a personne, personne ne s'éveille, etc., etc. Mais on verra que la réalité est tout autre. D'ailleurs, on s'appuiera sur les textes. Bien sûr qu'il y a des étapes. Bien sûr qu'on peut s'élever. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. On va monter crescendo petit à petit. Dans les suivantes, on va commencer à étudier les textes en profondeur. Mais pour l'instant, on y va doucement. Il y a toujours des paliers. On va pas oublier de rire parce que au fond, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois. Euh, voilà, donc abonnez-vous, parlez de cette chaîne autour de vous, et puis je vous dis à très vite.